Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma mini-série de l'été. Pendant tout l'été, j'ai décidé de vous proposer des vidéos éducatives assez courtes pour comprendre ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs. Donc toutes les vidéos sont regroupées dans une playlist que je vous mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos. L'industrie et le marketing essaient de nous faire croire que tout est beau et tout est rose pour les animaux dans les élevages, mais bien évidemment c'est loin de la réalité et c'est pas pour rien que ces élevages et ces abattoirs sont tenus très loin de nos yeux pour qu'on puisse se rendre compte de rien. On sait que manger de la viande et du poisson c'est tuer des animaux, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est moins évident de comprendre pourquoi les produits d'origine animale comme le lait, les œufs, le miel, la soie, la laine sont tout aussi problématiques. Dans cette vidéo, on va parler du lait et des produits laitiers. Souvent, on pense que consommer des produits laitiers, ça ne pose aucun problème et que de toute façon, les vaches, elles ont besoin d'être traites. Mais c'est plus compliqué que ça et je vous propose qu'on gratte un petit peu la surface. Pour info, dans mon contenu, vous ne verrez jamais de vidéos ou d'images qui sont trop difficiles à regarder ou trop violentes, mais en revanche, je vous mettrai plein de ressources en barre d'infos. En ce qui me concerne, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe avec mes mots du mieux que je peux et j'espère que ça sèmera quelques petites graines. Si vous n'êtes pas vegan, j'espère que cette série de vidéos aura son impact et que vous ferez ensuite des choix plus conscients pour épargner les animaux. En tout cas, n'hésitez pas à partager ces vidéos autour de vous pour semer des petites graines. Pour en revenir à l'industrie du lait et des produits laitiers, donc première chose qu'on ne sait pas, c'est que les vaches en fait aujourd'hui elles n'ont rien de naturel puisqu'elles sont génétiquement modifiées. Dans les élevages laitiers, les vaches mais aussi les brebis et les chèvres, parce qu'il n'y a pas que les vaches qui font du lait, elles sont sélectionnées pour produire toujours plus de lait. Aujourd'hui, une vache laitière, elle peut produire plus de 30 litres de lait par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, c'est 2 fois plus qu'un éléphant et c'est 4 fois les besoins d'un veau. Cette surproduction, elle est hyper épuisante pour les animaux et elle cause aussi de nombreuses maladies. Ce qu'on voit beaucoup, c'est l'inflammation des mamelles, des infections de l'utérus et aussi souvent les vaches, elles boitent parce que normalement chez les vaches, les pies, c'est super discret. Mais aujourd'hui, les vaches, elles se retrouvent avec des pies énormes, tellement gros qu'en fait ça les fait boiter et ça les empêche de marcher. Dans ces élevages, les animaux doivent aussi subir des mutilations. Donc là, dans le cas des élevages laitiers, ce qui se passe, c'est qu'on va couper les cornes des vaches. Cette mutilation, elle est faite sans anesthésie, elle est douloureuse et elle déclenche chez les animaux une hypersensibilité chronique qui cause des douleurs hyper fortes, souvent pendant plusieurs semaines. On arrive aux inséminations parce que pour avoir du lait, il faut inséminer les vaches, puisque la vache est un mammifère et donc pour produire du lait, elle a besoin d'avoir un petit veau. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose dont je m'étais pas rendu compte avant de devenir végane et avant de m'éduquer sur ce sujet-là. Je pensais qu'il y avait, je sais pas, une variété, une race de vaches, les vaches laitières, qui, de par leur race, avaient du lait tout le temps, quoi. Bien sûr, c'est pas du tout le cas. Pour qu'une vache puisse produire du lait, ça veut dire qu'il faut qu'elle attende un petit veau. Donc pour ça, les vaches, elles sont inséminées de force, à répétition, dans des conditions qui sont absolument atroces. Et comme derrière il y a de la demande et qu'il y a des gens qui consomment du lait, il faut vraiment suivre un rythme effréné. Et donc les vaches, elles ont aucun répit, elles enchaînent les grossesses. Et alors ces veaux, qu'est-ce qu'on en fait? Où ils vont? Donc en général, les veaux, ils passent leur première semaine dans des box. Donc des box qui sont pas très grands. En général, ça peut contenir juste leur corps. À l'âge de 8 à 15 jours environ, ils sont envoyés dans des élevages d'engraissement. Au bout de 5-6 mois, quand ils sont devenus assez gros et qui sont suffisamment rentables pour l'industrie, tout simplement, on les envoie à l'abattoir pour qu'après, les consommateurs puissent manger leur viande. Sachant qu'un veau peut vivre plus de 20 ans en temps normal. Revenons-en donc aux vaches. Donc les vaches, une fois qu'elles sont épuisées, qu'elles ne produisent pas assez de lait et que du coup elles sont plus du tout assez rentables pour l'industrie, on les envoie à l'abattoir. En général, c'est au bout de 5-6 ans, sachant que, comme je vous le disais avant, une vache a une espérance de vie de plus de 20 ans. Ça arrive aussi très souvent que des vaches arrivent à l'abattoir avec un bébé dans le ventre. Il y a eu pas mal de témoignages dans des infiltrations de L214 et d'images où on voit les fœtus qui sont découverts et qui sont balancés à la poubelle. Je vous mettrai en barre d'infos des enquêtes de L214 où on voit ce genre de choses, si vous avez le cœur bien accroché évidemment. Donc évidemment ces vaches, elles vivent une existence de souffrance, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, sans compter la détresse qu'elles ressentent à chaque fois qu'on leur enlève leur veau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, L214 en a déjà diffusé, de vaches à qui on leur retire leur veau. En fait, elles buglent, mais pendant des jours et des jours parce qu'elles cherchent leur veau. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait mal au cœur.
Et il faut savoir aussi que 1/3 de la viande que vous trouvez dans les supermarchés, que vous pouvez acheter, elle provient des vaches laitières. Donc il faut bien se rendre compte que quand on consomme et qu'on achète des produits laitiers, on soutient ces pratiques avec nos achats. Et ça concerne pas que les bouteilles de lait, parce que du lait, on en trouve partout et sous plein de formes différentes. Vous pouvez trouver de la poudre de lait, du babeur, du lactosérum, des protéines de lait hydrolysées, de la caséine, lactalbumine, lactoglobuline, lactose. Et tout ça, il y en a dans les yaourts, dans les gâteaux, dans les biscuits, dans les chewing-gums, dans les plats préparés, dans les margarines et dans tout un tas d'autres produits du quotidien. Je voulais faire aussi dans cette vidéo un petit focus sur le fromage parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas non plus ultra connu. Mais la plupart du temps, pour fabriquer du fromage, on utilise de la présure. La présure, c'est un coagulant qu'on va venir extraire de l'estomac d'un petit veau qui n'est pas encore sevré. En gros, c'est un truc qui sert à transformer le lait en fromage en le faisant cailler. Donc, le fromage, c'est pas toujours végétarien. Parmi les produits qui utilisent de la présure, je vais vous en citer quelques-uns parce que après tout, pourquoi pas. Et il y en a plein d'autres. Vérifiez bien les étiquettes ou tout simplement arrêtez de manger du fromage. Parce que finalement, est-ce qu'un petit bout de fromage, ça vaut toutes ces souffrances? Ajouter un produit dans son caddie, ça peut paraître totalement anodin et pourtant c'est un geste qui conditionne la vie des animaux. Chacun de nos choix a des conséquences. Et surtout, nous n'avons pas besoin de lait pour vivre. Tous les nutriments, calcium, protéines, vitamines qu'on retrouve dans le lait, on peut aussi les retrouver dans une alimentation végétale équilibrée. Et le lait, ça se remplace aussi facilement dans les pâtisseries, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a énormément de substituts qui sont trop bien. Des laits végétaux, il y en a par milliers, les rayons des supermarchés, ils en sont remplis. Et puis au-delà du lait végétal, on a plein d'alternatives aujourd'hui qui sont à notre disposition. On a plein de yaourts véganes, des crèmes végétales, des glaces végétales, des fromages véganes, et tout ça, ça se trouve aujourd'hui dans n'importe quel supermarché. Vous allez à Carrefour, à Intermarché, à Casino, à Auchan, à Super U, vous aurez des options végétales. Si vous avez envie d'apprendre à pâtisser sans produits laitiers, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes contenus ou à vous inscrire à mes cours en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des choses sur l'industrie du lait que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à consulter la barre d'infos, je vous mettrai plein de ressources pour aller plus loin sur le sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo aura eu son petit impact. J'espère qu'elle aura pu semer quelques graines. Merci en tout cas de l'avoir regardée jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!